Bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Alors, je reviens avec vous pour un tirage intemporel, un tirage à choix. Donc, deux choix. Premier choix, vous avez la lune en œil de tigre. Et deuxième choix, le cœur en améthyste. Vous pourrez regarder premier tirage, deuxième tirage, les deux si vous vous sentez attiré par les deux, en voyant lequel correspond à vos ressentis. Voilà. Donc je commence. Alors, attendez, que je regarde bien la table pour les cartes. Voilà. On met celle-là. On va commencer avec le tirage œil de tigre. Donc qu'est-ce que cela nous dit? Œil de tigre. Alors on va déjà commencer avec celui-là. Celui de Géraldine Garance, lien d'âme. On va voir un peu ce que ça nous raconte. Alors, il y a celui-là qui va sortir. Regardez, je vais le tirer comme ça. Hop. Être en harmonie. Alors pour certains ça parlera, il y a un G, amour. J'avais rajouté quelques cartes dessus. Amour, G, amour géant, amour gigantesque, amour grandiose, j'entends. Donc je fais le nécessaire afin d'aller vers toi. Je fais le nécessaire afin d'aller vers toi. Donc là, on nous dit qu'en fait, cette personne a envie de plus d'harmonie et plus d'apaisement avec vous. Donc, tout va se régler favorablement pour nous deux. Nous allons vers le meilleur et tu peux me croire. Voilà le message qui vous dit. Il y a aussi, je me sens perdue et un peu seule. Je ne sais plus où j'en suis actuellement. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni dans quelle direction je dois aller. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure, je me sens perdue. Mais je pense à toi. Toutes mes pensées sont dirigées vers toi, mon amour. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très très souvent dans mes pensées. Donc cet homme ou cette femme vous dit ça. Je pense à toi tout le temps, dans la journée. Ton image s'impose à moi et ceci me fait du bien. Ça fait vibrer mon cœur, j'aime beaucoup cela. C'est marrant parce que je lis des choses, j'entends autre chose. donc en fait, ce que j'entendais, c'est l'idée de... je pense à toi, mais comme si c'était quelque chose de positif et qui ramenait le sourire, vous voyez. Donc je fais faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet? Donc cette personne a envie de monter quelque chose avec vous, un projet peut-être professionnel, un projet familial, quelque chose, se retrouver en tout cas avec vous. Donc on vous dit un projet professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Donc nous choisirons selon nos critères de vie. J'entends nos ancêtres sont importants. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc, ce que j'ai entendu, c'est que vos ancêtres ont envie aussi de vous réunir parce qu'ils savent que dans d'autres vies passées, peut-être vous avez été ensemble. Pour certains liens d'âme. Alors, donc amour avec un grand G, donc grandiose, amour certain. Hein, voilà. Je vais regarder aussi avec, dans ce cas-là, l'oracle. Alors, on va faire celui-là. On va regarder un petit peu au jardin d'amour. Qu'est-ce que ça nous dit? Celle-là, elle vient de sortir déjà celle-là. La plénitude. J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. Donc en fait, on vous dit que la richesse, c'est dans la série Abondance, la richesse, c'est celle du cœur. On pourrait croire que la richesse, c'est d'obtenir beaucoup de choses matérielles. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, même si vous obtenez des choses matérielles, mais que vous n'avez pas la base, l'amour, finalement, vous n'avez rien. Voilà ce que j'entends, vous n'avez rien.
Donc j'aime sans relâche au-delà des brisures du temps et je deviens riche. Le don de soi. Aimer, c'est plus fort que soi. Donc en fait, aimer l'autre, c'est plus donner à l'autre et c'est se sentir aussi dans cette extase, parce qu'il y a abondance, série abondance et série désir. Dans cette extase de donner aussi, puisque donner son cœur, c'est aussi se permettre d'être vulnérable, d'être vu, d'être reconnu, mais vraiment pour la personne qu'on est. Et ce que je ressens, c'est que cette personne en face de vous a envie de pimenter un petit peu sa vie avec une relation qui est vraie et profonde, qui n'est pas qu'en surface, qui n'est pas que, alors, parce qu'il y a le désir charnel, mais c'est encore plus fort quand c'est avec quelqu'un qu'on aime. Voilà. Donc l'extase, les piments du désir nous mènent à l'extase pour peu qu'ils s'accompagnent aussi de tendresse et d'attention. Donc on vous dit bien qu'en fait on peut tout relier. En fait les plaisirs du cœur et du corps, le tout peuvent être reliés, qu'il n'y a pas besoin de séparer les choses. Parce que des fois on va entendre dire eh ben, que certains liens c'est plus de l'amour mais que du coup c'est moins dans le charnel. Eh ben non, c'est une forme aussi de montrer son amour. Il y a le tout, l'ensemble. Voilà. La présence. J'écoute pleinement mes désirs. Donc, c'est une manière de prendre soin de ma propre vie. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Voilà ce qu'on me dit. Il y a le cœur et le corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Vers qui vous êtes appelé au niveau du corps? Quand vous vous laissez aller, à qui vous pensez? Dans vos rêves, dans vos désirs profonds. Donc, cette personne, en tout cas, pense à vous de cette manière-là aussi. Elle pense peut-être, alors, pour ceux qui ont déjà eu des moments de couple, des plaisirs charnels ensemble, on vous dit qu'en fait, cette personne a en mémoire des souvenirs très positifs de vos moments passés. Voilà. Après, pour ceux qui n'ont pas encore, en tout cas, il peut s'imaginer peut-être à des moments comment ça serait avec vous. Voilà. Alors, on me dit la réciprocité. Mon désir est décuplé lorsqu'il est partagé. Voilà toute la différence, toute la nuance, en fait, quand c'est que du superficiel, ou quand c'est vraiment d'âme à âme, où vous parlez tous les deux. Voilà. La réciprocité, voilà ce qu'on me dit. Alors, le risque serait, en fait, que votre enfant blessé fasse la guerre ou fuit par peur, en fait, d'être blessé, de se montrer vulnérable. Et peut-être que c'est cette façon qu'a cette personne ou que vous avez et d'attirer l'attention en fait, de montrer que il y a des moments plus compliqués, etc. C'est peut-être c'est ça qui est en obstacle. Dans la série obstacle, qu'est-ce qui vous sépare? C'est peut-être cet enfant blessé qui a envie de faire la guerre ou qui est trop dans ses mémoires de guerrier, dans ses mémoires de devoir résister à l'appel peut-être de ce qu'il attire vraiment aussi. Qui a peut-être peur que ce ne soit qu'un enchantement, parce que là on parle de la série Chance, l'enchantement, l'enchanteresse, et peut-être que, ou Merlin, je pense aussi Merlin l'enchanteur, donc en fait quelque part vous avez peur d'être sous une illusion, peut-être que les choses s'évaporent et qu'en fait tout ce que vous aviez projeté sur cette relation ne se concrétise pas. Donc un jour vous rencontrez votre âme et tout votre être chavire. Quand c'est la bonne personne, vous le ressentez vraiment. La persévérance. Alors je fais un pas vers toi, puis un autre, et ensuite je recommence. Et je te laisse venir vers moi, je ne te chasse pas, je ne fuis pas. Donc série abondance, là c'était la transformation, donc là l'abondance, expansion. Notre ferveur d'aimer rayonne et irradie autour de nous. Elle donne aussi l'exemple. En fait, peut-être que cette relation, ce couple que vous pourriez former, sera un exemple de ce qui est vraiment l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple, en relation, mais qui ne connaissent pas l'amour vrai, l'amour réel, celui qui perdure malgré le temps, malgré la distance, malgré les difficultés. Ça, c'est un amour réel. Et c'est pas beaucoup de gens qui le connaissent réellement, ça. La souplesse. Patience, j'entendais, oui, patiemment, en fait. Les gouttes d'eau creusent la dureté de la pierre. Donc, en fait, dans la série Transformation, ce qu'on me dit, c'est ça. C'est qu'il peut y avoir des choses très difficiles que vous avez subies et qui vous ont peut-être rendu endurcis dans vos relations amoureuses par peur, en fait, dans une sorte de carapace. Et là, on me dit, ou cette personne, vous êtes en miroir, donc en résonance,
Et on vous dit qu'en fait, avec la patience, on peut creuser même la dureté de la pierre. Donc même une pierre très dure, on peut en fait réussir à l'apprivoiser quelque part, à la modeler dans le sens où, avec douceur, avec amour et persévérance. Pardon. Donc les séries. La flamme. Série désir. Mon désir est le feu de mon incarnation. Donc il ne faut pas renier son désir. La flamme. Bon, pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, ça vous parlera peut-être aussi, la flamme. Alors, on va voir un petit peu. Alors, si ça me parle de la flamme, je vais regarder alors sur le jeu flamme jumelle. Toujours de Géraldine Garance. Si j'ai les cartes, où sont les cartes? Voilà. Alors, flamme jumelle. Attends, c'est pas grave. Donc la lune s'est retournée, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont... C'est un peu la partie cachée de l'iceberg, ce qui est en profondeur, qui se cache. Et là, ça me fait penser à ce que ma fille m'a dit, ma fille de 10 ans, qui m'a dit l'autre jour. Elle me dit, l'amour, c'est comme un tunnel sans fin, qui nous prend par surprise. Et j'ai trouvé ça effarant pour une gamine de 10 ans, bref. Mais c'est un peu ça, on ne s'y attend pas, on ne projette pas et paf, ça nous tombe dessus. C'est un peu ça, ce côté, la flamme et je pensais justement le retour de flamme, dans le sens où on n'était pas prêt, et puis d'un coup, tout est différent. Une fois qu'on a rencontré sa flamme, tout est différent. Travail. Donc là, on me dit que là, ou vous, un des deux dans le couple est en travail. Il y a une page de matière, travail. Donc, travaille sur lui. Alors, où il fait du développement personnel, ou nettoie les blessures du cœur, parce que là, on voit le cœur quand même qui rayonne. Peut-être qu'un travail sur l'ouverture du cœur pour pouvoir se sentir, comment dire, assez à l'aise pour déclarer sa flamme, par exemple, ou pour ouvrir son cœur, pour ne plus se cacher. Pour, en tout cas, nettoyer les blessures du cœur afin de pouvoir aller vers cette personne. Joie, travaille sur la joie. Et oui, parce que des fois, quand on n'est pas aligné, on n'est pas en joie. On a tendance à fermer ce plexus solaire. Et il y a besoin de le réouvrir, ce plexus solaire. Un peu comme, voilà, comme on voit le cœur qui est en feu d'artifice, c'est un peu ça. C'est ça, il faut réouvrir ce plexus solaire. Pour voir qu'il y ait une expansion à ce niveau-là, au niveau du plexus solaire, pour vraiment se réouvrir à la joie, à son enfant intérieur, des choses comme ça. Il y a un travail sur l'enfant intérieur, hein. Il y a un travail de profondeur. Alors là, j'entends Métatron. Alors, pour ceux qui sont hypersensibles, je vous montre le symbole. C'est ce symbole-là, le symbole de Métatron qui peut aider. Et il y a l'autre symbole de protection de Métatron qui est celui-là. N'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous sentez désaligné, vous avez besoin de protection par rapport à Métatron. C'est la protection vraiment de Métatron. Donc celui-là et celui-là. Là, on dirait un petit peu un enfant qui joue sur une balance. Les deux, en fait, sont des symboles de Métatron qui vous aident à gérer votre émotionnel. Si vous êtes en train de vivre des choses difficiles par rapport à votre hypersensibilité ou par rapport à votre entourage, on me dit vraiment que voilà, ces deux symboles peuvent vous aider et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à Métatron. D'ailleurs, je vais demander... Ouais, Métatron ainsi que Marie, sagesse et discernement. Donc Marie est la reine des anges, elle t'aide à creuser avec sagesse le discernement et à prendre tes décisions au quotidien. Donc s'il y a des décisions que vous avez du mal à prendre, là on me dit vraiment qu'il ne faut pas hésiter à appeler Marie. Voilà. Donc puis à l'appel quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Quand tout est compliqué, quand tout nous remue, qu'on ne sait plus où on en est. Alors j'ai vu une vidéo TikTok aujourd'hui que j'ai trouvé géniale. On voit un gars qui est il y a les eaux qui montent, en fait il y a un courant et lui il est sur un canapé et il se laisse glisser dans le courant quoi. Et j'ai trouvé ça génial parce que justement quand on est à contre-courant, on se fatigue d'essayer d'être toujours à contre-courant. Et quand on est épuisé, que tout nous tombe dessus quelque part, des fois c'est pour nous dire qu'on n'est pas dans le bon sens, qu'on ne va pas dans la bonne direction. Et là, le gars, il se laissait complètement aller sur le canapé en disant, en gros, je fais confiance à la vie, elle m'amènera où je dois aller. Quoi.
Là, il glissait, c'était génial. Et j'étais tombée aussi sur une autre vidéo qui disait que quand on se rendait compte qu'on n'était pas dans le bon sens, il fallait récupérer son bon sens, donc dans son bon sens, et faire demi-tour. Parce qu'en fait, c'est comme si on était dans un train qui partait dans la mauvaise direction. Plus on met de temps à descendre, plus le temps de retour sera long. Donc là, en fait, l'idée était de descendre au prochain arrêt, n'importe où, même si on ne sait pas où ça nous mène, mais plus vite on descend, mieux c'est pour faire demi-tour et aller dans le bon sens. Donc là, c'était un peu ça, dans le sens du courant, fallait que le gars, il suive le sens du courant. Et vous pouvez demander à Marie donc d'avoir plus de clarté, parce que si vous vous sentez justement noyé par toutes ces émotions que vous ne savez pas où vous allez, vous pouvez demander à Marie de vous montrer le chemin. Mais en général, quand tout foire, quand c'est... je l'ai vécu, quand tout va dans le mauvais sens, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et plus on résiste, et plus c'est dur. Donc on vous fait comprendre, enfin l'univers fait comprendre que c'est pas du tout la bonne direction et que des fois, bah, descendez du train. Arrêtez de continuer. Parce qu'on a tendance à s'entêter, à vouloir, à se dire non, c'est le choix que j'ai fait, alors même s'il est mauvais, je vais jusqu'au bout. Et en fait, à un moment, il faut descendre du train. Donc voilà, plus vite on le fait, plus vite on peut aller à la bonne destination. Donc là, l'archange Jérémiel vous dit agir par amour. Donc Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Et il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Tes conseils. Donc il y a Métatron, Jérémiel et Marie qui peuvent vous aider dans vos situations de vie actuelles. Donc j'étais sur le tirage FJ. Ça peut parler à d'autres personnes, hein, mais je veux dire, si vous êtes en parcours lien d'âme, quel que soit le lien d'âme, je pense que ça peut vous parler. 5e dimension. Donc pour l'instant, c'est comme si vos pensées, vous rejoignez dans l'éthérique, donc dans la 5e dimension, la 5D comme on appelle, dans le sens où vous vous retrouvez dans vos rêves, vous avez peut-être, vous entendez peut-être des musiques, peut-être que vous voyez des films, des situations qui vous rappellent en fait votre autre. Et c'est là on me dit que à ce moment, pour l'instant, c'est là où vous vous retrouvez dans cette 5e dimension qui est la surface au niveau de la Terre qui est plus haute. Et c'est un petit peu plus en astral. D'ailleurs, certains peuvent faire des voyages astro. Si vous sentez mal parce que vous sentez que votre corps se sépare parfois, c'est que vous faites un voyage astral non géré, on va dire, parce que ça peut être angoissant. Des fois, en fait, votre corps voyage. Vous ne pouvez pas, vous êtes à distance, mais votre corps, dans la nuit surtout, peut avoir envie de voyager vers cette personne. En tout cas, vos pensées y vont et vous vous rencontrez dans ces pensées. Alors là, on ne voit pas trop, mais il y a 2 flammes justement en haut et 2 cœurs qui se reconnectent l'un à l'autre. Et 2 cœurs qui forment un cœur. Vous voyez, c'est 2 cœurs en fait qui se rejoignent. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Énergie négative. Alors, attention aux énergies. Alors, ceux qui appellent les énergies tierces, c'est les gens qui sont tout autour, mais qui ont des pensées très négatives et qui sont malveillants par rapport à votre lien, qui veulent en fait créer une séparation, qui essayent de mettre la zizanie, qui essayent de mettre de la distance, parce qu'en fait, ces critiques négatives essayent de vous séparer, en fait. Ces personnes négatives essaient de vous séparer parce que ça ne les avantage pas, parce que quand vous êtes ensemble, en fait, personne ne peut vous manipuler, et du coup, vous avez une force qui peut dépasser toutes les manipulations, et vous sentez mieux. Donc en fait, ces personnes-là, ces énergies négatives, essayent de vous séparer. Donc faites attention. Compensation, réunion. On me dit que vous êtes en train de compenser un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau émotionnel, etc. pour aller vers une réunion. Réunion de ces 2 cœurs. Compensation, je me rappelle plus trop ce que c'était aussi cette carte. Je vais voir si je la trouve. 10 de fluide. 10 de fluide. C'est quoi ça? Je me l'appelle pas. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ces cartes d'ailleurs. Très longtemps. Alors, enfin pour moi, dans un tirage, je veux dire en général. J'avais utilisé il n'y a pas si longtemps pour une cliente, mais... Alors... Et bon, non, je ne trouve pas. Compensation, c'est où? Ah, là, pardon. Excusez-moi. Celle-là, je ne la connais pas. Je crois que c'est la première fois que je tombe dessus. Donc la compensation fait partie intégrante du processus des flammes jumelles. Elle vient après la nuit noire de l'âme.
vous commencez à revivre. Donc vous trouvez en vous les ressources nécessaires afin de retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre psychologique, un équilibre financier aussi, parce que finalement tout est relié. Vous faites l'acquisition d'énergie que votre autre possède et qui vous manquait jusqu'à présent. Donc vous équilibrez peut-être le yin et le yang. Donc il vous a montré comment faire. Vous avez compris le processus. Vous avez compris qu'il faut vous aimer inconditionnellement pour pouvoir aimer votre autre. Ça c'est vrai. Tout amour, quel que soit, hein, que ce soit n'importe quel lien, un amour karmique, un amour d'âme sœur, un amour flamme jumelle, un amour n'importe quel amour, ça commence par soi-même. Quand on aime l'autre plus que nous, finalement, ça crée un déséquilibre et en général, il y a séparation au final. Alors que quand on apprend à s'aimer soi-même, finalement, on commence par se donner et ensuite on peut donner de manière équilibrée à l'autre. Mais effectivement, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous aimer d'abord. Parce que si on ne s'aime pas, c'est compliqué d'aimer correctement l'autre, on a tendance à le fuir. Voilà. Donc là, c'est ça, la compensation. Donc c'est après la nuit noire de l'âme, d'accord? Pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc, aimez-vous inconditionnellement, votre être se remplit d'énergie positive et renouvelle ses énergies, ne laissant plus de place au vide, au manque et aux manipulations. Vos pôles énergétiques masculins sacrés et féminins sacrés trouvent donc un meilleur équilibre en vous. Vous êtes yin et yang, vous êtes les deux. Finalement, il n'y a plus pour ceux qui connaissent Chaser et Runner, il n'y a plus, c'est un peu un mélange des deux. Donc cette carte indique que la charge énergétique que vous portez jusqu'à présent se fluidifie et bascule vers votre flamme jumelle de manière à lui montrer ce qu'elle doit elle aussi travailler de son côté. La compensation s'établit énergétiquement entre vous deux et la source demande à présent à votre hôte de travailler sa propre compensation en lui. Donc, si vous avez travaillé votre amour de vous-même, votre autre, il est en train de faire la même chose. Ou vice-versa. Si ça a commencé d'un côté ou de l'autre, vous ressentirez que, en tout cas, votre autre, il a travaillé ou il est en train de travailler ça pour pouvoir justement venir vers une relation équilibrée. Voilà. Donc ça, c'était OK. Alors, c'est ce qui vous amènera vers une réunion possible. Lien énergétique. On me dit bien que vous avez vraiment un lien énergétique. Hein. Comme un fil rouge qui vous permet toujours d'être reliés l'un à l'autre. C'est comme si vous aviez le manque de cette personne et en même temps, vous la sentiez présente. C'est très très étrange. C'est une sensation entre deux comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Chakra cœur. Je vais essayer de faire le chakra cœur. Est-ce qu'il y a une carte qui tombe là-dessus? Et après, je ferai contrat d'âme. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Instant présent. On me dit en fait, instant présent et peut-être déplacement géographique pour certains. Instant présent, chakra racine. Travaillez le chakra racine et l'instant présent. Profitez de chaque moment pour vous ancrer, être aligné vraiment, les deux pieds au sol, la tête reliée au niveau du chakra. Donc vous vous reliez à l'instant présent. Ça c'est très important. Je vais prendre l'oracle des contrats d'âme, puisque là on est sur un contrat d'âme. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce tirage de la lune? Alors, l'œil de tigre, c'est aussi qui... Alors, l'œil de tigre, c'est plexus solaire. Hein, c'est racine et plexus solaire, l'œil de tigre. Et en plus, il y a aussi l'arbre dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi vous reconnecter à vos racines. Hein, vous voyez? Vous reconnecter à vos racines, à ce qui est important pour vous. À la base, moi je vois, comme on dit souvent, vous savez, quand une plante ne pousse pas à un endroit, c'est qu'elle n'est pas dans le bon sol. Le sol n'est pas fertile. Et qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on dépote cette plante pour la mettre ailleurs, dans un sol où elle se sentira mieux. Et là, tout ira bien mieux. C'est un peu ça. Peut-être que si vous n'avez pas poussé là où vous étiez, c'est que fallait peut-être bouger. Voilà, ce qu'on dit. Alors, pour certains, Love Forever. Alors, on voit un tatouage, voilà, l'ex-partenaire, il y a un tatouage qui, vous voyez, qui a commencé un petit peu à être un peu plus flou, mais il n'est pas effacé. C'est comme si, alors je vous parlais tout à l'heure du lien du cordeau qui est là, et c'est ça, hein, regardez le bracelet, il est relié. Hein. Et là encore, l'âme sœur, vous voyez, l'âme sœur, la FG ou autre, on voit que c'est un lasso qui relie les deux.
de manière éternelle. Vous voyez ce petit doigt qui se tient comme ça, c'est trop choupinou, là, les couples qui font ça, je trouve. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a un lien qui est éternel entre vous deux et que rien ne peut vraiment briser ce lien parce qu'en fait, c'est comme si, quoi qu'il se passe, même quand il y a d'autres personnes, il y a toujours quelque chose qui perdure. Voilà, il y a toujours une connexion qui perdure en tout cas. Donc là, pour l'instant, vous êtes sur un temps à part, c'est ça qu'on me dit. Donc là, les personnes qui me regardent, actuellement, vous n'êtes pas avec cette personne. Parce qu'on me dit qu'il y a un temps à part, où chacun était de son côté. Mais pourtant, vous voyez, la main, elle se tient toujours. Les doigts, ils se tiennent toujours. Donc chacun part dans une direction différente, mais c'est comme s'il y avait toujours quelque chose qui vous reliait. Alors, il y a eu un drapeau rouge. Alors, un de vous deux a ressenti beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, ou va ressentir beaucoup de colère. Il y a le chiffre 44 qui est le chiffre des anges. On me dit que les anges, tournez-vous vers les anges quand vous allez être très en colère. Alors, où ça vient d'arriver, où ça va arriver, mais il y a une grosse colère qui arrive. Alors, quelque chose que vous allez découvrir va vous faire bouillonner. Peut-être que, alors pour certains, c'est peut-être ce qui vous a séparé de cette personne, et en fait, vous vous rendez compte que c'était faux. Pour d'autres, c'est peut-être qu'on vous a mis un drapeau rouge en vous disant que c'était pas une bonne personne pour vous, etc. et que vous vous rendez compte qu'on vous a manipulé. Pour d'autres encore, ça peut être un mensonge de la vie quotidienne, mais quelque chose où vous vous rendez compte que... Alors là, la carte, elle est près du cœur. Vous vous rendez compte que, en fait, on a enfermé votre cœur, quoi. On vous l'a... Je sais pas comment dire. Alors, il y a le drapeau rouge. Le drapeau rouge, ça me fait penser aussi au torero. Vous savez, qui agite le drapeau rouge. En fait, on vous a attiré dans une situation. On vous a, comment dire, ou séduit, ou manipulé, ou dit des paroles trompeuses, mais qui pouvaient être, comment dire, qui avaient l'air agréables. Parce qu'on imagine, quand il y a le torero, justement, le taureau, dès qu'il voit le drapeau rouge, il fonce. Et en fait, c'est un peu, vous n'avez pas vu que vous alliez tomber dans la lave. Regardez, il y a le drapeau rouge et après, il y a de la lave. Donc en fait, c'est comme si on vous a attiré à un endroit qui vous a fait tomber dans de la lave, qui vous a brûlé de l'intérieur, ou qui vous a créé des secousses ou des brûlures émotionnelles, quelque chose de très fort, et qui vous a irrité, ou qui va vous irriter, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout la bonne... Là, on vous a attiré sur ce côté-là de la lave, alors qu'en fait, il y avait l'autre côté où vous auriez pu être sur de la roche, sur des minéraux qui auraient pu vous recharger, qui auraient pu vous redonner de l'énergie. Une pierre brute qui aurait pu vous donner de l'énergie, en fait, des minéraux, quoi. Et là, on vous a fait plutôt partir sur de la lave, donc quelque chose qui vous a brûlé, qui vous a fait mal, et là, il y a le personnage qui roule, ouais, qui vous a fait tomber à terre, rouler, en fait, on vous a roulé, voilà, c'est ça, on vous a roulé. Donc là, ouais, et on voit une petite larme sur le personnage, donc c'est quelque chose qui vous a aussi rendu triste, hein. On vous a manipulé, voilà, c'est ça qu'on me dit. Est-ce qu'il y a autre chose? Pourtant, ah voilà, vous voyez, inversement de cette situation qui vous a attiré. Donc là, il y a deux opposés. Vous aviez une situation qui vous a attiré, en fait, c'était un drapeau rouge. Il y avait un drapeau rouge, il y avait un red flag que vous n'avez pas vu. Il y avait un red flag qui vous a emmené, en fait, vers se faire du mal, quelque part, se brûler vif. Et j'entends, vous êtes à fleur de peau, et on a utilisé vos sentiments et vos émotions à fleur de peau, ou votre côté explosif, pour vous manipuler et vous emmener en fait à vous brûler vif, quoi. Alors que de l'autre côté, vous aviez une union sacrée, qui pouvait vous ramener des fleurs. Le côté fleur, c'est le côté douceur, le côté... apaisant, rafraîchissant, qui pouvait vous ramener, comme la pierre, en fait, les minéraux qui pouvaient vous recharger, quoi. Donc, en fait, il y a eu une illusion. On vous a fait croire à une illusion. Voilà, c'est ça. Je cherchais le terme. On vous a fait croire à une illusion. Pour certains, on vous a fait rompre, hein, parce que là, on me dit la rupture. Ah, on vous avait fait rompre avec votre enfant intérieur. Alors, il y avait la rupture, mais on vous a fait rompre avec ou une personne qui parlait à votre enfant intérieur, ou c'est comme si vous aviez renié votre enfant intérieur en reniant cette personne, vous voyez, enfin, un truc dans le genre, ou en vous éloignant de cette personne. Voilà ce qu'on me dit.
Et là, vous voyez, il y a le ballon, c'est plus léger en fait. Cet enfant, il est plus insouciant, c'est des couleurs rose pastel. Alors que la rupture, vous voyez, c'était des couleurs plus foncées, il y a des éclairs. Donc ça n'a pas été en accord avec votre âme au final. Vous avez cru en fait que vous alliez vers votre libre arbitre, mais en fait on vous a illusionné. Et là on voit que vous êtes comme un vase cassé. Donc maintenant il va falloir recoller tous les morceaux pour faire, comment ça s'appelle déjà ce vase? Je ne sais plus comment on appelle ça. Ah, j'ai oublié. Vous savez, c'est un art japonais où en fait ils prennent un vase qui est cassé, fêlé, et qui vont patiemment à la dorure reconstituer ce vase, tous les comment dire, les morceaux cassés, brisés. C'est un peu comme vous êtes un vase fragile, ça représente la vulnérabilité. On vous a cassé, mis à terre, détruit avec un gros marteau. Et là, patiemment, va falloir en fait, vous, avec cette personne, vous allez pouvoir reconstituer chaque morceau de vous-même, de votre âme, ces morceaux d'âme qui ont été éclatés finalement, pour pouvoir remettre une dorure dessus. Et là, vous allez être un vase de grande valeur. Je ne sais plus comment ça s'appelle, s'il y en a qui savent cet art japonais ou ces vases-là qu'on reconstitue et qu'on recrée à la dorure. Mais ça vaut très cher. Hein. Donc en fait, vous avez beaucoup plus de valeur finalement. Votre âme recollée à la dorure aura beaucoup plus de valeur finalement que vous n'aviez au départ, puisqu'en fait, vous avez les apprentissages et les expériences qui vous ont mené jusque-là et qui vont vous permettre aussi de vous redonner une seconde chance. Que j'avais pas vu le mot, c'est marqué seconde chance. La seconde chance. Donc vous allez peut-être avoir une seconde chance de faire les bons choix. À vous de savoir. À vous de prendre l'initiative, hein, c'est ça que je veux dire. À vous de savoir dans quel sens c'est. Et on vous dit que vous allez peut-être avoir une seconde chance. Et qu'il ne faut pas rater, j'entends, il ne faut pas rater cette seconde chance de réparer votre enfant intérieur, de revenir vers ce qui vous fait vibrer en fait. Il ne faut pas rater cette seconde chance, voilà ce qu'on dit. La richesse d'évolution. La richesse d'évolution. Et l'alchimie. De toute façon, vous saurez parce que cette personne, enfin, il y a une question d'alchimie où quand vous êtes avec cette personne, vous ressentez quelque chose et vous sentez bien quoi. Il y a un truc comme ça. Et là, c'est votre cible. Votre but, c'est de retrouver cette personne pour vous éloigner des problèmes que ça vous a créés hein, dans votre vie, finalement, toutes ces red flags, ces drapeaux rouges. Et cette personne est une évidence pour vous. Encore les doigts croisés et le signe d'éternité et de fleur, dans le sens où ça peut fleurir, vous apporter beaucoup de bien. Je suis déjà à 33 minutes, donc je vais arrêter. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vais faire ensuite la vidéo numéro 2.